Mais il y a une manœuvre là qui est beaucoup plus subtile et ça, je trouve ça très très fort. C'est le pseudo-sondage indicateur de la conduite adéquate. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai découvert ça l'an dernier, ça m'a beaucoup plu. Un exemple presque caricatural nous a été amené justement l'an dernier, là en novembre, à Marseille, au Palais du Pharo. Il y a des fois c'est un peu plus haut, mais c'est pas grave, on m'entend quand même là. Hein, voilà, ça va, je n'assourdis pas non plus. Bon. Au Palais du Pharo, là, il y a eu les 33e journées de la Société française de scénologie et de pathologie mammaire. Et le thème était sur diagnostic, sur traitement, à la recherche de nouveaux équilibres. Alors quand même, comme ces nouveaux équilibres sont difficiles à trouver, on a fait appel à plein de gens, des partenaires. Et parmi ces partenaires, il y avait une trentaine de labos pharmaceutiques, GSK, AstraZeneca, Novartis, tout ça. Il y avait aussi des fabricants de matériel mammographique, de films. Et il y avait aussi, j'ai vu passer un fabricant de prothèses mammaires. Donc voilà, tous ces gens, j'allais dire pétris de bonnes intentions et dans un bel élan d'abnégation, vont quand même nous aider à trouver cet équilibre tant convoité. Alors, on pouvait lire on pouvait lire dans le programme, par exemple, 18h30, 7h30, il y avait Vespéral avec le soutien éducationnel de AstraZeneca, donc le soutien éducationnel, c'est joli. Et alors c'était assez rigolo parce que l'éditorial disait entre surdiagnostic et surtraitement et le risque d'une prise en charge incomplète, il nous faut trouver de nouveaux équilibres pour nos patientes en toute indépendance. Alors, un aparté, indépendance, c'est un mot, je vais développer un tout petit peu dans un tout petit moment, c'est un mot warning. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez le voir, celui-là, il faut que ça déclenche un peu un signal lumineux. Il faut tout de suite courir à la liste des partenaires. À chaque fois qu'on prétend être indépendance, c'est qu'il y a grande chance qu'on ne le soit pas, quoi. Enfin, voilà. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'avait choqué dans cet édito, c'est qu'on disait il nous faut trouver de nouveaux équilibres pour nos patientes. Attention, là, on est dans le dépistage. Alors, je sais, là, il va un petit peu vite en besogne pour moi, ou alors il prend ses désirs pour des réalités, je ne sais pas. Mais le dépistage s'adresse à des femmes bien portantes. Je trouve que maintenant, de plus en plus, on parle de patients pour des citoyens. Attendons, hein, je sais bien qu'on est un marché les bien portants en pleine expansion, mais on aimerait attendre un petit peu avant de devenir des patients. Alors, je reviens à ce pseudo-sondage qui nous disait... Il y avait une dépêche APM qui disait « Du côté des patientes, selon des propos recueillis par le docteur Pascal Romestin de Lyon auprès des femmes par l'intermédiaire de l'association Europadona France, la notion de surtraitement et de surdiagnostic est compréhensible, mais ne semble pas les inquiéter car elles ne se sentent pas personnellement concernées. » Ah. Alors, insinuer dans l'esprit des femmes qu'elles ne devraient pas se sentir concernées, pour moi, c'est un poison, là. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de leur faire croire que, comme il y a eu des femmes auprès d'Europadona, qui est une association de survivantes financée aussi par les labos, je ne sais pas si c'est vraiment très représentatif. Donc pour moi, là, c'est vraiment un poison de tenter d'insinuer qu'on ne doit pas être concerné. Alors je vais vous donner l'antidote quand même, c'est pas moi qui l'ai concocté, c'est Gaëlle Marie Zimmermann, la super chroniqueuse Nouvelle Obs, qui dit: je revendique ainsi, avec le soutien de médecins qui me paraissent tout de même concernés par le sujet, le droit et l'aptitude à faire mes propres choix. N'en déplaise aux chatouilleux oncologues qui, hier encore, ont voulu me remettre dans le droit chemin, celui de la mammographie systématique. Ah, merci Gaëlle Marie, hein, quand je lis ce pseudo-sondage, j'avoue que ce genre de réaction me paraît quand même plus normal et plus saine. Alors, c'est pas fini le pseudo-sondage parce que la dépêche APM nous dit encore: si elles souhaitent connaître les avantages et les inconvénients, elles insistent sur la relation de confiance créée avec le médecin et ne demandent pas à être responsables de leur traitement. Quand j'ai lu ça, j'ai quand même une pensée très forte pour les femmes qui ont écrit en 1971, je crois. Il y a eu un manifeste qui s'appelait Our Bodies, Ourselves,
Ça a été un petit peu la première intrusion des idées féministes dans le domaine médical. Et donc c'était la première fois qu'on disait aux femmes, posez des questions sur ce qu'on va vous faire, vous avez le droit de refuser, comprenez à quelle sauce vous allez être mangé. Enfin, elles ont fait un travail énorme à cette époque-là. D'ailleurs, je crois que ce manifeste a été réédité en 2011 pour les 40 ans de sa sortie. Et je pense à ces femmes, il y en a beaucoup qui ne sont plus avec nous, mais quand elles lisent ce qu'on essaie encore de faire passer, qu'on ne doit pas être responsable de notre traitement, qu'on ne doit pas se sentir concerné. Personnellement, je ne me reconnais pas là-dedans. Alors, puisqu'à présent, si vous voulez, il commence à exister une timide demande d'information, la dernière stratégie en date, si vous voulez, c'est d'essayer de faire passer l'idée que de toute façon, les femmes, même si elles avaient une information objective, elles n'en tiendraient pas compte et ça ne modifierait pas leur participation au dépistage. Alors, je cite un rapport commissionné par l'INCa sur l'éthique et le dépistage du cancer du sein qui est sorti il y a quelques mois. Des travaux ont montré que le fait de promouvoir une information plus complète, notamment sur les avantages et les inconvénients, qui favorise un choix plus éclairé, n'a que peu d'incidence sur le taux de participation. Donc le message subliminal, enfin subliminal si on veut, et c'est pas la peine d'apporter aux femmes une info parce que de toute façon ça va rien changer. C'est curieux quand même parce que les hommes réagissent pas du tout pareil en fait. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis où le dosage PSA fait partie des standards du medical testing, par exemple. On a pris un groupe d'hommes qui, virtuellement tous, se faisaient dépister, il y en avait 97. Et après, on leur a projeté un reportage, voilà une vidéo, merci, le souffleur. Une vidéo, un minimum informatique, qui a été suivie d'un débat sur le pour et le contre du dépistage. Et après donc cette information et ce débat, ils étaient plus que la moitié à désirer continuer à se soumettre au test. Alors on voit que chez les hommes, un minimum d'information et un débat, ça a quand même un sacré impact sur la participation au dépistage. Mais pas chez nous. Chez nous, on continue à faire aveuglément confiance et on se fout de l'information. Ça aussi, pour nous faire avaler ça, je trouve que c'est pas mal. D'autant plus que il s'est passé quand même certaines choses. En fait, au Royaume-Uni, par exemple, le dépistage a été mis en place à grande échelle, je crois, en 1988. Donc, ils ont beaucoup de recul. Et un des promoteurs du dépistage à l'époque, c'était le professeur Michael Baum, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et donc, il a participé à cette mise en place. Et quand même, au bout de quelques années, il a commencé à être pas très à l'aise, parce que la façon dont le dépistage était présenté lui semblait incompatible avec le principe du consentement éclairé et éthiquement injustifiable carrément. Donc il a soulevé ce problème-là, il a dit qu'il faudrait quand même leur donner une information un petit peu plus objective. Alors on lui a répondu candidement, ben oui, mais si on le fait, elles viendront moins se faire dépister. Ah ben oui, ça. Donc on voit quand même que on voudrait nous faire passer pour des idiotes si vous voulez, mais non, il nous semble quand même que l'information, on devrait pouvoir en tenir compte.